Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 erreurs financières fatales pour votre futur. Nous rêvons tous d'un avenir meilleur dans lequel nous serions à l'abri du besoin, un rêve que de nombreuses personnes essaient de réaliser mais qui peut aussi virer au cauchemar. Après des années durant lesquelles elles ont l'impression de faire des efforts, les résultats ne sont pas toujours là. Dans certains cas, leur situation a même empiré. Pour éviter de vivre cette désillusion, découvrez les 5 erreurs financières fatales pour votre futur et évitez-les avant qu'il ne soit trop tard. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour en finir avec les fins de mois difficiles et enfin vivre dans l'abondance financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Pourquoi les pauvres n'arrivent pas à devenir riches ? Tous les pauvres n'ont pas baissé les bras devant leur situation. Certains aimeraient réussir à quitter la rat race pour devenir indépendants financièrement, voire riches. Pourtant, la majorité d'entre eux échouent dans cette entreprise. Vous avez peut-être connu des déboires semblables. Quand on demande aux gens pourquoi les pauvres n'arrivent pas à devenir riches, ils répondent souvent que c'est parce que les millionnaires ont débuté dans la vie avec des avantages supplémentaires. Ce qui n'est pas exact puisque de nombreuses fortunes ont été bâties par des gens commençant de zéro. En réalité, la différence entre les pauvres et les riches, c'est la nature des choix qu'ils font. Ceux qui restent dans la rat race accumulent les mauvaises décisions sur la gestion de leur argent. Ils ne mesurent pas l'impact qu'elles auront dans le futur. Vous allez découvrir les erreurs financières fatales pour votre futur qui sont les plus courantes. Ainsi, vous pourrez les éviter ou rectifier le tir si vous en avez déjà commis certaines. Numéro 1. Ne pas se payer en premier. Normalement, si vous vous intéressez au sujet des finances personnelles, vous connaissez déjà l'intérêt de l'épargne et vous avez envie de vous constituer un capital. Mais vous faites peut-être la même erreur financière fatale pour votre futur que la plupart des gens, ne pas vous payer en premier. Si vous commencez par payer vos charges et vos dépenses courantes avec l'idée de mettre de côté ce qu'il restera sur votre compte à la fin du mois, eh bien vous faites fausse route. Notre cerveau nous pousse à utiliser la totalité des ressources en notre possession et l'argent ne fait malheureusement pas exception à cette règle. Vous finirez immanquablement votre mois à zéro. Pour réussir à mettre de l'argent de côté, vous devez faire de l'épargne votre priorité. Cette dépense doit passer avant toutes les autres, y compris avant votre loyer. Programmez un virement automatique pour le jour même où vous recevez votre paie. De cette manière, vous êtes certain que le prélèvement passera. Pour que cette astuce fonctionne, vous devez placer votre capital sur un livret que vous ne consultez pas au quotidien. L'idée est d'oublier ce bas de laine pour ne pas être tenté de vous en servir. Notre cerveau est assez facile à berner. Tout ce que vous ne voyez pas n'existe pas vraiment pour lui. En prenant l'habitude d'épargner de cette manière, vous allez vous constituer un joli capital au fil des mois. Même si vous n'avez pas la possibilité de mettre de grosses sommes de côté pour le moment, le jeu en vaut la chandelle. Mettre cette routine en place dès que vous avez vos premiers revenus est un véritable passeport pour la réussite financière. Numéro 2. Ne pas avoir de fonds d'urgence. La seconde erreur financière fatale pour votre futur, c'est de ne pas avoir de fonds d'urgence. Cette somme d'argent est aussi appelée épargne de précaution. Il s'agit d'un capital que vous mettez de côté sans l'investir et qui vous permettra de faire face à un éventuel coup dur. Il doit être équivalent à au moins 6 mois de charge et être débloquable en 24 heures maximum. Tout le monde devrait avoir un fonds d'urgence, même les gens qui ne veulent pas devenir riches ni quitter leur travail pour l'indépendance financière. C'est une véritable mesure de survie économique. Vous pensez peut-être que la sécurité de votre CDI vous protège d'une perte de revenus brutale, mais ce n'est pas forcément le cas. Imaginez qu'un accident vous rende incapable de travailler durant quelques mois. Vous toucherez peut-être des indemnités journalières en fonction de la politique en vigueur dans votre pays, mais elles ne seront pas équivalentes à votre ancien salaire. Imaginez que l'un de vos proches, par exemple l'un de vos parents, tombe gravement malade et qu'il ait besoin de votre présence auprès de lui. Vous pourrez poser vos jours de congé légaux, mais cela ne sera peut-être pas suffisant. Si vous avez besoin de temps supplémentaire et que vous avez une épargne de précaution, il vous suffira de poser un congé sans solde sans avoir à craindre d'être dans le besoin. L'absence de filet de sécurité peut compromettre votre capacité à investir. Si vous achetez des actifs avant d'avoir ce matelas, vous risquez d'être obligé de les vendre pour ne pas basculer dans la précarité. Dans la précipitation, vous risquez de ne pas en tirer le juste prix et de voir tous vos efforts réduits à néant. Numéro 3. Ne pas avoir d'objectif à long terme. Pris dans la routine du métro boulot dodo, ceux qui courent dans la rat race ont tendance à vivre au jour le jour. Payer ses factures, se nourrir, s'occuper des enfants, attendre la prochaine paie et recommencer. Le tout en jonglant parfois avec les crédits et les découverts bancaires. Mais ce mode de vie est une erreur financière capable de ruiner votre avenir. Avoir une vision à court terme est le meilleur moyen de prendre de mauvaises décisions que vous allez regretter par la suite.
Les riches le deviennent parce qu'ils voient plus loin que le moment présent. Ils savent exactement quelle vie ils veulent avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et ainsi de suite. Ils se fixent des objectifs chiffrés concrets pour réaliser leurs désirs. Penser loin permet de prévoir et de se donner les moyens de ce que l'on veut. Vous devez penser votre vie exactement comme une entreprise pense son développement. Par exemple, si vous calquez vos ambitions financières sur vos charges actuelles alors que vous êtes célibataire et sans enfant, cela risque de ne pas suffire dans quelques années. Planifiez toutes les étapes de votre existence et chiffrez-les. Si vous voulez vous marier et avoir 2 enfants plus tard, vous devez déjà viser les revenus qui seront nécessaires pour soutenir une telle vie de façon confortable. Découpez vos objectifs en paliers intermédiaires qui seront plus faciles à atteindre. Grâce à eux, vous pourrez mesurer votre avancée. Il sera également plus facile de faire des ajustements en fonction des changements et des imprévus. S'il est important de vivre le moment présent, n'oubliez pas que demain se construit aujourd'hui. Numéro 4. Ne pas préparer sa retraite à l'avance. La retraite est une étape très importante de la vie. C'est le moment où vous quittez le monde du travail pour profiter d'un repos bien mérité après une vie d'effort. Mais si vous attendez d'avoir dépassé 50 ans pour commencer à y penser, eh bien vous commettez une erreur financière fatale pour votre avenir. Une bonne retraite se prépare dès le plus jeune âge, à l'entrée dans la vie active. Il peut sembler difficile de se projeter si loin à 20 ans, mais c'est indispensable pour ne pas prendre le risque de finir votre vie dans la précarité ou de devoir travailler jusqu'à mourir d'épuisement. Compter uniquement sur la pension de retraite versée par l'État est d'une grande imprudence. Les montants versés ne cessent de diminuer. En parallèle, le temps de cotisation s'allonge de plus en plus. Vous ne pouvez pas compter sur elle pour vivre dignement la dernière partie de votre vie, d'autant plus que le budget santé pèse souvent lourd dans la balance passé un certain âge. Vous devez avoir un plan d'investissement qui vous permette de préparer au mieux votre retraite. L'idée est de vous constituer une rente grâce à laquelle vous ne dépendrez plus de personne. Cette prévoyance est le minimum que vous puissiez faire. D'ailleurs, pourquoi ne pas aller plus loin et cesser de travailler tant que vous êtes encore dans la force de l'âge et en bonne santé ? C'est justement cette liberté que permet l'indépendance financière. En achetant des actifs, vous aurez des revenus passifs qui remplaceront votre salaire. Vous avez tout intérêt à mettre en place ce système, même si vous n'avez pas envie de quitter votre travail actuel. Vous aurez la certitude d'assurer vos vieux jours. Vous pourrez aussi vous payer le luxe d'aller au bureau pour le plaisir et pas par obligation financière. Numéro 5. Ne pas aborder la question de l'argent dans le couple. Cette dernière erreur financière fatale pour votre futur peut aussi vous coûter votre mariage ou votre histoire d'amour si vous vivez en concubinage. À partir du moment où vous vivez en couple, vous n'êtes plus la seule personne à prendre des décisions financières pour votre vie. Il est donc primordial d'aborder ce sujet dès lors qu'une relation devient sérieuse. De trop nombreux couples n'osent pas avoir une discussion sérieuse à propos des finances. Ce manque de communication donne lieu à des disputes par la suite lorsque la situation devient difficile. L'argent est un sujet de tension qui peut briser une union pourtant prometteuse. Notre rapport à lui reflète nos valeurs et notre histoire personnelle. Si vous ne pensez qu'à épargner alors que votre moitié pense qu'il est plus important de profiter à fond de la vie, vous ne pourrez pas amasser suffisamment d'argent pour investir. Vous allez lui reprocher chaque euro dépensé pour des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. De l'autre côté, votre partenaire va se sentir frustré et vous reprocher d'être radin. Au bout d'un moment, le couple risque de ne pas y résister. Prenez le temps de discuter calmement avec la personne qui partage votre vie. Pour que cela soit productif, vous ne devez pas juger ses valeurs ni sa manière de voir les choses. Expliquez-lui simplement la vôtre et démontrez-lui les bienfaits d'une bonne gestion financière. Pour réussir à épargner, vous devez vous trouver des objectifs communs, l'achat d'une maison par exemple ou un plan d'épargne pour les études des enfants. Plus tôt vous aborderez ce sujet dans une relation, mieux les choses se passeront par la suite. Comment éviter les erreurs financières fatales pour votre futur ? Pour éviter les erreurs financières fatales pour votre futur, vous devez peser les conséquences de chacune de vos actions. Avant de prendre une décision sur le plan financier, interrogez-vous sur les conséquences qu'elle aura dans 1 an, 5 ans, 10 ans. La pensée à long terme est vraiment la clé d'une gestion saine de votre budget. Si vous voulez devenir riche ou indépendant financièrement, vous ne pouvez pas vous en passer. L'épargne et la sobriété doivent faire partie de votre quotidien. Chaque euro que vous ne dépensez pas est un euro que vous pouvez mettre au service de vos projets futurs. Vous devez adopter les opposés positifs des erreurs financières dont nous venons de parler. Assurez vos arrières avec un fonds d'urgence. Faites de l'épargne votre première dépense du mois. Planifiez vos objectifs financiers et profitez-en pour aborder ce sujet avec votre conjoint. Et bien sûr, pensez à votre retraite dès aujourd'hui. Vous aurez peut-être l'impression de vous priver de certains plaisirs, mais les bénéfices que vous en retirez dans le futur dépasseront largement les sacrifices consentis.
Vous connaissez maintenant les erreurs financières fatales pour votre futur. Si vous en avez déjà commis certaines, il n'est pas trop tard pour redresser la barre et prendre de bonnes habitudes. Ciblez la mauvaise habitude qui vous semble la plus facile à changer et donnez-vous pour objectif de la perdre d'ici 3 mois. Une fois que vous aurez réussi, faites de même avec les autres. Vous êtes le seul responsable de votre avenir financier. Vous pouvez devenir riche et vivre à l'abri du besoin ou rester dans la pauvreté en fonction des choix que vous faites. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Alors, si vous voulez changer de vie, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour avoir plus d'argent et de temps et en finir avec les problèmes financiers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.